On veut vraiment croire que Dieu est tout-puissant, que rien ne lui est impossible. Et toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il ne faut pas que l'Église vive dans l'incrédulité. L'incrédulité existe bien. Et cet esprit, c'est un esprit, nous devons le chasser au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va continuer ce message que j'ai commencé il y a peut-être 3 semaines, oui, sur la révélation. Et ce matin, j'aimerais donner comme titre « De la révélation à la transformation ». Parce que sans révélation, il n'y a pas de transformation. Si ma vie a été transformée, c'est parce que j'ai eu une révélation de qui était Jésus-Christ. Et c'est important que nous puissions avoir une révélation pour être transformés. Dieu nous transforme. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous transformer? Amen. Et il n'a pas fini. J'ai encore besoin d'être transformé. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans ma vie qui ont besoin d'être changées, ôtées. Et il n'y a que la lumière de Dieu qui peut éclairer ce qui doit encore être transformé en moi. Parfois on croit qu'on a fini, mais on n'a pas encore fini. Nous sommes un bâtiment en chantier. L'Église est en chantier. Et Dieu veut la rendre belle, sainte, sans tache et sans ride. Est-ce que vous voulez vous laisser faire par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu? Dieu a 2 mains avec lesquelles il travaille. Sa parole et son esprit. Laissons sa parole et son esprit nous transformer. Amen. 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 Donc on va continuer. J'avais commencé, je n'ai pas pu finir, mais je ne finirai pas, de toute façon. On va reprendre à Osée 4, verset 6, là où il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. » Donc l'ignorance, le manque de la connaissance, nous détruit. Par exemple, tu es malade et tu ne sais pas que Dieu peut te guérir. Donc, ça va te détruire. La maladie, ça détruit. Ça ne construit pas nos vies. Mais quand tu as la révélation que dans ces meurtrissures tu as été guéri, tu peux être guéri. Et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein. Tu manques de tout, par exemple. Et tu ne sais pas que Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. Selon sa richesse, il est marqué, Philippiens 4, 19, à tous tes besoins. Et le mot tout, en grec, c'est tout. En hébreu, c'est tout. En français, c'est tout. Et ainsi de suite. C'est tout. À tous tes besoins. Le jour où tu réalises que, voilà, avec Dieu, tu n'as pas besoin de manquer quoi que ce soit. Parce qu'il veut pourvoir à tous tes besoins. Et il a dit, selon sa richesse, la richesse de Dieu est infinie. Infinie. Dieu est riche. Sache que tu as un Père riche. Riche. Et pourquoi il a créé la richesse? Parce qu'il veut le donner à ses enfants. Parce qu'il aime ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants manquent de quoi que ce soit. Alors tu peux vivre dans la misère si tu ne crois pas à la parole de Dieu. Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Mais quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu mets ta foi en action et tu rentres dans ce processus de ce que dit la parole de Dieu. Et tu t'en saisis par la foi. Tu le proclames par ta bouche. Et l'ennemi l'entend. Mais Dieu l'entend aussi. Et Dieu est plus fort que l'ennemi. Amen. Quand Dieu parle, l'ennemi doit se taire. Amen. Parce que la vérité nous rend libres. Et la vérité régnera. Et elle règne. La lumière règne sur les ténèbres. Amen. Amen. Donc, après cette parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup ne saisissent pas pleinement leur héritage.
et ne jouissent pas abondamment des promesses de Dieu. Connaissent pas leur identité en Christ. Et pendant un temps, je sais que je ne connaissais pas mon identité en Christ. Et je me disais toujours, moi, je suis né dans une famille pauvre. Et un jour, le Seigneur m'a dit, non, tu es né de nouveau dans une famille riche. Dieu est ton Père. C'est pas ça ton identité, tu es né dans une famille pauvre. Tu es né de nouveau dans une famille riche. La famille de Dieu n'est pas pauvre. La famille de Dieu est héritière des promesses de Dieu et de toutes les richesses de Dieu, de toutes les bénédictions de Dieu. Et là, j'ai commencé à comprendre qui j'étais, que j'étais fils de Dieu, fils du roi des rois, c'est-à-dire j'étais un prince. C'est pour ça, ce matin, j'ai vu Juliette et je lui ai dit, tiens, t'es belle, là, t'es comme une princesse. Puis elle me fait, mais je suis une princesse. Alors j'ai dit, voilà, je voulais que tu me le dises parce que je voulais savoir si tu connaissais ton identité. Et elle connaît son identité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et n'ayez pas peur de le proclamer. N'ayez pas peur. Un jour, Solène qui était là, vous connaissez Solène qui vient de loin, qui vient de Saint-Étienne. Lucelle, elle avait marqué sur son dos, son t-shirt, princesse. Je ne la connaissais pas, puis je suis passé à côté d'elle, j'ai dit « Salut princesse !» Vous voyez, puis petit à petit, Lucelle, je ne lui ai même pas parlé, mais par Facebook, elle m'a appelé, qu'elle voulait venir à l'école. Et voilà, on a pu se connecter, puis voilà. C'est important de savoir qui on est, qu'on ait la connaissance révélée de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Là, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, là, il nous est dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Moïse, il a emmené la loi qu'il a reçue de Dieu. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, nous ne vivons plus sous la loi. Nous vivons sous la grâce. Et quand on apprend ce que c'est que la grâce, oui, j'ai entendu parler de la grâce pendant de nombreuses années, mais je ne savais pas ce que c'était la grâce. Et je croyais que la grâce était, voilà, quand on péchait, Dieu nous pardonnait, il nous faisait grâce. Oui, ça en fait partie, mais c'est plus que cela. Et quand j'ai appris que la grâce, c'était la capacité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te donnait la capacité de résister au péché, là, je me suis dit, formidable, je peux être victorieux sur le péché, parce qu'il me donne par le Saint-Esprit la force de résister au mal, au malin. Et quand j'ai saisi ça, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer dans ma vie. Donc le voile est ôté quand on se convertit au Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Vous voyez, être libre. Être libre ne veut pas dire faire tout ce qu'on a envie de faire. Pas du tout. Pas du tout. Être libre, c'est Christ. C'est la vérité qui nous affranchit. On est libre. Libre du péché. Libre du mal. Libre des hommes. Libre pour servir Dieu, pour aimer nos frères et sœurs, libre pour apporter la parole de Dieu, pour guérir les malades. On est libre, on n'est plus esclave. L'ennemi ne tient plus notre vie. Nous avons été rachetés du marché des esclaves. Nous ne sommes plus sous la puissance du malin. Nous vivons en lui, en Christ. Et c'est ça qui est formidable. Donc la révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité en Christ et nous équipe à affronter chaque situation de la vie. Et c'est vrai qu'il y a des situations parfois qui sont difficiles et humainement, je dirais même
irrésolvable. Et il n'y a que Dieu qui peut nous donner la solution. Nous avons besoin de révélation pour sortir de certains problèmes. Combien de fois j'étais avec mon épouse dans des problèmes de toutes sortes. Et on s'est dit, cette fois-ci, c'est fini. On ne s'en sortira pas. Mais quand on a commencé à prier, les solutions sont venues. Et les solutions de Dieu sont bien beaucoup plus belles et plus grandes que les solutions des hommes. Et quand on sort dans la victoire de tous les problèmes et de toutes les difficultés, on ne peut que le louer. Et on ne peut que dire, oh Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Lui le fait. Lui le fait. Ce qu'on ne peut pas faire, lui peut le faire. Alléluia. Alléluia. Et je ne regrette pas d'être passé par toutes sortes de problèmes. Parce que ça m'a appris à connaître mon Père Céleste. Sa bonté, son amour. Et c'est formidable. Dans le temps, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 7, 8 ans. J'avais un grand frère qui était beaucoup plus âgé que moi. Il avait à peu près 18 ou même plus. Et je l'admirais. Je l'admirais tout le temps. Je disais, il est grand, il est fort, je veux être comme lui. Et je m'identifiais à lui. Mais maintenant, je veux m'identifier à Jésus-Christ. Parce que c'est lui, à Jésus, à mon Père, c'est lui l'exemple de ma vie. Et c'est beau, parce que Jésus est grand, Jésus est fort, Jésus est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Philippiens 3,10 nous a dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, Paul avait une passion pour Dieu et soif de connaître Jésus-Christ. Est-ce que vous avez cette soif de vouloir le connaître? Moi, je dis que j'ai appris à le connaître, mais j'ai encore besoin de le connaître. Parce que je ne connais pas tout de lui. Et même les disciples qui étaient 3 ans avec lui, ben, ils ne le connaissaient pas vraiment. Ils ont dû se convertir réellement quand le Saint-Esprit est venu dans leur vie. Ils ont eu une conversion. Et là, ils ont commencé à comprendre seulement les paroles que Jésus leur a dit. Avant, ils étaient comme aveuglés. Mais le Saint-Esprit, quand il éclaire la parole, on commence à connaître Jésus, tel qu'il est. Amen. Paul ne voulait pas seulement la connaissance intellectuelle ou théorique, mais connaître Christ personnellement. Le mot en hébreu c'est yada, un mot qui signifie avoir une connaissance intime, connaître quelqu'un, partager avec Jésus, vivre quelque chose avec lui, avoir une rencontre, un face à face, une communion avec le Christ. C'est ça. Oui, connaître Macron, de loin, oui, je le connais, de loin, mais j'ai jamais parlé avec lui. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Pour le connaître réellement, il faut que j'aille vers lui et que je parle avec lui, que je communie avec lui, que je partage avec lui. Après, je peux savoir qui il est vraiment. Et c'est pareil avec le Seigneur. Nous avons besoin de nous approcher de lui et de partager avec lui. Éphésiens 3, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous voyez, la priorité, c'est l'amour de Christ. Ça surpasse toute connaissance. Ça surpasse toutes les connaissances des hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la connaissance a augmenté. D'ailleurs, Daniel, il l'a prophétisé dans les derniers temps que la connaissance augmentera. La connaissance, elle a augmenté. On arrive à faire des fusées, des avions extraordinaires, Internet et toutes ces choses. Et c'est pas fini. Elle n'arrête pas d'augmenter la connaissance.
l'intelligence de l'homme, de l'humain. Et c'est Dieu qui donne la connaissance, et j'en suis totalement reconnaissant, pourvu que cette connaissance serve pour le bien de cette terre et du monde. Parce qu'on peut aussi prendre la connaissance pour faire des armes atomiques et des bombes, et toutes sortes de mauvaises choses, quoi. Alors la connaissance, dans l'Église, sans le Saint-Esprit, on ne va pas loin. On peut connaître plein de choses, intellectuellement, simplement, théoriquement, mais jamais l'expérimenter. Il y a des théologiens, ils lisent la Bible, ils l'enseignent même, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors, c'est avec leurs pensées, avec leurs idées personnelles, qu'ils apportent des théories humaines et charnelles. Mais connaître Dieu par le Saint-Esprit, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et c'est ça que nous avons vraiment besoin. L'Église a besoin d'une expérience. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, l'amour de Christ, la Bible en parle dans plusieurs versets. Il y a plein de versets, je ne veux pas vous citer de versets, mais c'est plus grand. On ne peut pas le mesurer, c'est la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. C'est tellement grand, c'est tellement grand. C'est la chose la plus grande qui peut exister au monde. C'est l'amour de Christ. Quand il nous touche, quand cet amour nous touche, ça surpasse tout. Tout, tout. Et c'est vrai, on a besoin de cet amour. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur de me donner cet amour, parce que j'ai déjà pas connu vraiment l'amour de mon père et de ma mère. Et quand j'ai demandé au Seigneur de remplir mon cœur de ce vide qu'il y a au fond de moi-même, de ce manque, ces souffrances qu'il y a au fond de moi-même, l'amour de Dieu, j'ai demandé au Seigneur de la faire couler dans mon cœur par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu tellement fort que j'ai cru que j'allais mourir. C'est tellement fort, je ne pouvais presque plus respirer. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, arrête, c'est trop fort, je ne supporte plus. Mais c'était tellement fort, mais en même temps, c'était tellement bon. J'en avais besoin. C'était tellement bon, mais supporter cet amour, c'était au-dessus de ma compréhension et de ce que je pouvais supporter à l'intérieur, quoi. Et c'était tellement fort, et c'est là que j'ai réalisé que Dieu m'aimait vraiment. Il m'aimait tellement, tellement, tellement. Mais c'est bien de savoir que Dieu nous aime. Mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'avais besoin d'apprendre à m'accepter moi-même. J'étais réconcilié avec Dieu, mais je devais me réconcilier avec moi-même. Et quand je me suis réconcilié avec moi-même, j'ai réalisé que j'étais une créature si merveilleuse, comme David le dit dans sa parole, et que j'étais beau, parce que Dieu m'a réussi, que j'étais unique, et on est tous uniques, et qu'il n'y en avait pas deux comme moi sur la surface de la terre, que j'avais aucune photocopie. Alléluia. Et j'ai commencé à m'accepter, et que j'avais un plan aussi, que Dieu avait un plan pour moi unique, personnel, et que j'avais aussi un caractère unique en Christ. J'avais plein de choses que les autres n'ont pas spécialement, peut-être d'autres l'ont aussi, mais j'avais des talents qui me sont donnés particuliers par le Seigneur, et chacun, maintenant je parle de moi, mais c'est aussi pour vous, tout ce que je dis de moi, c'est aussi pour vous. Je ne suis pas spécial, on est tous spéciaux, on est tous les chouchous de Dieu. Dieu a des plans, on est tous uniques, Dieu a des plans pour chacun d'entre nous, et de bonnes choses. Et c'est important que qu'on puisse s'accepter. S'accepter. Seigneur, je te remercie. J'accepte mon visage. Quand je me regarde dans la glace, je dis, Seigneur, j'accepte mon visage. Tu m'as donné ce visage. Et personne n'a un visage comme moi sur la terre. J'accepte mes oreilles, mon nez, mes yeux, j'accepte ma forme. J'accepte ma taille aussi, parce que
Il y en a qui m'ont dit, tu pourrais être un peu plus grand parce que ta femme est plus grande. Hein. Non, mais Dieu m'a créé comme ça. Voilà. Et l'important, c'est d'avoir un grand cœur, hein, comme dit Monique. C'est pas d'avoir un grand corps ou de grands pieds hein, pour écraser les autres. Mais oui, peut-être des grands pieds spirituels pour marcher sur l'ennemi et prendre du terrain. Les pieds de la foi. Et des grandes mains, les mains de la foi. On se saisit des promesses de Dieu. Je suis en train d'imager les choses, hein, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, connaître Christ, hein, c'est important, connaître son amour. Beaucoup n'ont pas fait cette expérience, mais je vous encourage à faire cette expérience de l'amour de Dieu. Vous serez comblés. Parce que quand vous demandez, vous recevez. Et l'amour de Dieu, ça guérit nos cœurs. Vous voyez, tout le vide qu'il y avait au fond de moi-même, les souffrances par lesquelles je suis passé, la solitude, les blessures, par des paroles qui m'ont été dites quand j'étais jeune, qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé, qui m'ont apporté de la honte et de l'infériorité. Tout ça, Dieu m'a guéri, libéré. Et Dieu m'a donné des paroles qui m'ont dit que j'ai de la valeur, que j'ai du prix à ses yeux, que je suis une créature merveilleuse, que je suis un vainqueur. Plein de bonnes paroles Dieu m'a données. Et quand vous recevez les paroles de Dieu, c'est merveilleux. Qu'importe après ce que les hommes vous disent, les critiques que vous recevez des êtres humains, qu'importe. Ça passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais la parole de Dieu, elle pénètre au plus profond de notre cœur. Elle nous fortifie, elle nous élève, elle nous fait du bien, elle nous encourage, elle nous apprend à être des vainqueurs, des soldats. Et c'est bon de se mettre devant Dieu et d'accepter sa parole, pas seulement écrite, mais révélée par le Saint-Esprit. Passer de la révélation à la transformation. À la transformation. Romains 5,5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Elle est répandue. Vous voyez, moi, je crois que cet amour, elle est répandue chaque jour, à chaque instant, à chaque heure. Et nous devons vivre dans ce flot d'amour. Le flot d'amour, c'est recevoir et donner. C'est comme respirer et expirer. Vous voyez? C'est pareil. Si vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Vous allez mourir. Mais là, on a besoin d'amour de Dieu pour vivre. C'est la plus grande chose. Le royaume de Dieu, hein, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Hein, par le Saint-Esprit, la justice par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre dans ce royaume où Dieu nous a placés. Et de respirer cet amour jour après jour. Et expirer, c'est-à-dire donner cet amour à ceux qui sont autour de nous. Bien sûr, tout le monde ne va pas l'accepter. Ça, c'est sûr. La première fois quand j'ai donné mon cœur à Jésus, qu'un homme est venu pour me faire un bisou, un saint bisou, j'ai repoussé comme ça. J'ai dit, oula, c'est quoi ça? Je n'avais pas l'habitude, vous savez. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est homosexuel? J'étais méfiant. Et j'avais bien raison. Mais quand j'ai vu leur sincérité, après, petit à petit, je suis rentré, j'ai accepté qu'on me fasse la bise, qu'on me prenne comme ça dans les bras. J'ai accepté petit à petit. L'amour guérit. L'amour restaure. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour parfait bannit la crainte. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'amour. Mais c'est la plus grande révélation qu'on peut avoir dans la parole de Dieu. L'amour. L'amour. Donc connaître Jésus, c'est emmener sa réalité, son autorité, sa vie et sa puissance sur la terre. Tout ce qui est en Jésus, chercher les choses d'en haut, dit la parole de Dieu, où Christ est à la droite du Père. Les choses d'en haut, c'est toutes les promesses de Dieu. Nous devons nous saisir de tout ça et les emmener à la réalité déjà dans nos vies
Et quand on les emmène dans nos vies, les gens vont voir qu'il y a quelque chose en nous qu'ils n'ont pas. Et après, c'est beaucoup plus facile de parler de Christ que quand on n'a pas fait cette expérience. Quand on le vit, c'est plus facile. Quand on est dans la joie, ben les gens ils vont le voir. On n'a pas besoin de leur dire j'ai la joie en étant triste. J'ai arrêté de fumer, puis vous avez votre cigarette encore là. Non, je suis réellement libre, libre du péché. Donc nous avons quelque chose de plus que la théologie, hein, nous avons l'expérience. L'expérience. Vivre quelque chose avec lui, c'est ce que nous avons besoin. Chaque jour de vivre quelque chose avec lui. Et je sais qu'on peut vivre quelque chose avec lui. Parce que la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont oui et amen. J'en ai expérimenté pas mal de ce livre. Et je n'ai pas encore fini. Et je veux encore en expérimenter beaucoup. Et je souhaite pour chacun d'entre nous que nous puissions vraiment expérimenter le vivre. Vivre les prodiges, vivre les miracles, vivre les guérisons, vivre les délivrances, vivre les conversions, vivre tout ce que la Bible promet. Donc nous avons besoin de le rencontrer constamment et de vivre d'autres expériences avec lui et de le connaître sous d'autres facettes. Vous savez, Dieu est tellement grand, il y en a parfois juste une facette de Dieu ou deux, mais Dieu a tellement de facettes, tellement de facettes. Prenez un diamant par exemple et regardez un diamant à la lumière. Il y a tellement de couleurs, vous le bougez, mais Dieu, il est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment beau, infiniment saint, glorieux. Il y a tellement de choses en lui que le monde ne peut le contenir. L'Église ne peut pas tout contenir. Mais nous voulons vraiment qu'il prenne toute la place, qu'il croisse et que je diminue, dit la parole de Dieu. Donc la révélation est supérieure à la connaissance naturelle. On peut connaître la Bible naturellement, hein, lire comme un livre, tout simplement un livre d'histoire. Voilà l'histoire de l'Église, la première Église, les actes des apôtres. Le lire juste comme ça, comme un livre d'histoire, mais c'est plus qu'un livre d'histoire. Les actes des apôtres ne sont pas finis. Ça continue. Ça fait 2000 ans que ça continue. Dieu continue à faire des actes, des manifestations du Saint-Esprit. Dieu continue à toucher des cœurs, à sauver, à guérir, à délivrer, à manifester sa gloire. Dieu continue. Tant que l'Église n'est pas enlevée, Dieu va continuer. La grâce est toujours là. Et recevons cette grâce et rentrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est bien de recevoir une bonne éducation, une bonne formation professionnelle. Donc, la révélation est encore plus efficace, voyez, que tout. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on peut faire mieux. C'est vrai, on peut apprendre beaucoup de choses par notre intellect. Mais quand on apprend les choses avec le Saint-Esprit, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Vous connaissez Yonggi Cho, hein? David Yonggi Cho. Hein? Il a pris le Saint-Esprit comme l'homme d'affaires de sa vie. Le meilleur homme d'affaires. Il nous donne la sagesse et l'intelligence pour réussir dans nos entreprises, pour ceux qui ont des entreprises chrétiennes. Il vous donne votre intelligence, de l'intelligence pour bâtir votre couple et votre foyer avec vos enfants. Il vous donne de l'intelligence, le Saint-Esprit. C'est une intelligence qui est d'en haut, qui est supérieure à l'intelligence qui est d'en bas. Quand le Saint-Esprit parle, ça vaut plus que 1000 paroles que vous entendez des sages de la terre et de ce monde.
Parce qu'une seule parole, ça vous éclaire. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est... Quand il vient, il vous emmène la lumière. Là où vraiment, il n'y a pas de solution, du coup, la lumière vient. Vous recevez une parole et la lumière vient et les solutions viennent avec cette lumière. Vous êtes éclairé. Face à un problème, vous savez, quand on est dans un problème, parfois on est comme dans les ténèbres. Mais quand le Saint-Esprit vient, il éclaire le problème et il donne la solution. On n'est plus dans les ténèbres. On est dans la solution de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont encore cachées pour nos vies, qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il nous a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Ce qui est caché, quand vous venez dans la lumière de Dieu, va se révéler. Il est bien dit dans la Bible qu'il n'y a rien de caché qui ne serait mis à la lumière. Mais Dieu a... Pourquoi Dieu a caché des choses pour nous? C'est pour qu'on aille les chercher. Pour qu'on vienne dans sa présence. Pour qu'on vienne dans sa lumière. Pour qu'on puisse les voir et les prendre. C'est pour ça que Dieu a caché les choses. Mais Dieu agit toujours selon notre foi. Alors, venons prendre ces choses. Si vous restez devant votre fauteuil là et devant votre écran de télé, qu'est-ce que vous allez prendre? Tout ce qui est dans la télé. Tous ces mensonges et toutes ces choses mauvaises. Et il y en a, je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvaises choses. Hein. Je ne suis pas contre la télé, hein, je la regarde aussi. Je regarde des émissions que j'aime bien, sur voyage, il y a des choses que j'aime bien. Mais il y a des choses que je ne regarde plus. La violence, des films, tout ça qui sont mauvais, des films, toutes sortes de films qui ne m'apportent rien et qui ne m'édifient pas. Et ça, je ne peux pas prendre. Mais prenons du temps pour venir devant le Seigneur, pour l'invoquer, lui demander, avoir communion avec lui. Seul Dieu peut révéler Dieu. Pas notre intelligence. Seul Dieu peut révéler Dieu. Et Dieu est esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il nous révèle les choses. C'est tout simple. Hein? Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc ce qui est vrai pour Paul, c'est aussi vrai pour nous. Il nous a mis à part lorsque nous sommes nés de nouveau. Mais avant même la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis, élus. Vous voyez, moi je ne fais pas de politique, hein, mais j'ai été élu. Pas président de la République. Hein. J'ai été élu pour être son fils, pour être son enfant. Et vous aussi, vous avez été élu pour être sa fille, son fils. Dieu vous a mis à part. Et Dieu a un plan pour vous. Un plan parfait. Parfait. Il nous a appelés par sa grâce. Et il désire nous révéler son Fils. Comme je l'ai dit avant, on connaît très peu de son Fils. La connaissance, vous voyez, c'est comme ça pour l'instant. Un demi-centimètre. Mais Dieu veut augmenter cette connaissance dans nos vies. Et plus tu crois connaître, plus tu vas réaliser que tu ne sais rien. Pratiquement rien. Et que tu as encore besoin de plus de connaissances. Donc dans le livre d'Éphésiens, hein, chapitre 1, versets 17 et 18, hein, Paul prie pour les croyants nés de nouveau, hein, verset 16, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de
révélation. Oui. On a besoin de cet esprit de sagesse et de révélation. C'est le Père qui va nous le donner. Et vous pouvez le demander. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine, éclaire. Hein. On pourrait dire, au lieu d'illuminer, éclaire les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On a un appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Voyez, on a un héritage. Hein, et c'est vrai que si vous lisez, j'ai déjà lu plusieurs fois ce témoignage hein, avec ce grand bateau là qui a coulé, qui s'appelle comment de nouveau ? Le Titanic. Le Titanic. Et chaque jour, les gens dans le Titanic allaient manger à table à midi, le soir, le matin, le petit déjeuner. Puis il y avait un monsieur là, il restait dans sa chambre, il s'achetait des petits gâteaux, et ci, ça, il mangeait ça. Puis quelqu'un lui demande, mais on ne vous voit jamais au réfectoire là, enfin, à la salle à manger. Alors, il fait non, mais je ne peux pas me permettre, c'est trop cher d'aller manger au restaurant. Alors les gens lui ont dit, mais tu savais pas que c'était compris dans le prix de ton billet. Alors il s'est serré la ceinture, alors que c'était compris dans le prix. Tout est compris avec le Seigneur. Il a déjà tout donné. Hein? Vous avez tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. Seulement, il faut prendre. Il faut prendre tout ce que Dieu nous a déjà donné, il faut le prendre. Il faut le prendre. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et de là-dedans, ça doit venir dans notre cœur. Ça doit descendre dans notre cœur. Pas seulement dans notre tête. Oui, aussi dans notre tête, je ne suis pas contre. Mais du cœur, ça doit passer à la tête. Pardon. La tête, ça doit passer au cœur. Hein. Et si c'est là, pour que ça descende, Seigneur, que je ne reste pas simplement avec une connaissance intellectuelle, mais que le Saint-Esprit fasse descendre les choses dans le cœur. Cette connaissance dans le cœur. Et que vraiment j'ai la révélation de ta parole, de ce que tu veux vraiment dire là, quand tu lis la Bible. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ce passage? Je l'ai compris avec ma tête, mais je n'ai pas vraiment la connaissance révélée. J'ai la connaissance intellectuelle, mais ça ne me parle pas vraiment. Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Voyez? Mais Dieu veut que tu comprends très bien. Et quand le Saint-Esprit vient, il illumine les yeux de votre cœur. Ça devient clair, comme de l'eau de roche. Et vous commencez à comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut pour vous, où Dieu veut vous conduire. Et quand c'est comme ça, la connaissance révélée, c'est important. C'est ça qui va nous transformer, qui va changer nos vies. Nous avons un héritage qui est réservé aux saints. C'est qui les saints? Levez la main. Ah ben il y en a ici. Ils ne sont pas dans les niches, ça va. Sinon, on va les dénicher. Hein. Saint veut dire mis à part. C'est vous qui êtes mis à part pour le Seigneur. Donc, c'est pour vous que Dieu a réservé des richesses. L'héritage qu'il réserve aux saints. Donc, Paul prie pour que les croyants, qu'ils leur accordent la sagesse et la révélation, pour qu'ils puissent connaître vraiment qui est Dieu. Donc, aussi, il demande pour son peuple que les yeux du cœur soient éclairés, illuminés. Et c'est important. Seigneur, éclaire mon cœur, éclaire mes pensées. C'est pour qu'on ait une vision spirituelle des choses. Le plus beau cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme, ce n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. La vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin. Et
réalisez, il y a des gens qui n'ont pas la vue, même des chrétiens qui n'ont pas la vue, mais ils ont une vision de Dieu. Et je crois que Dieu peut donner les deux. La vue et la vision. Parfois on a des visions qui ne viennent pas de Dieu et ils ont besoin de révision. C'est vrai. Mais ayons la vision de Dieu. C'est important. Vous savez, on se fait des plans parfois et on dit au Seigneur, bénis Seigneur ce plan que j'ai. Et ça ne marche pas parce que ce n'est pas le plan de Dieu. On ne l'a pas eu dans la prière. On n'a pas eu la direction du Saint-Esprit. Puis on rentre dans quelque chose que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Il ne nous a pas appelé à faire ça. Matthieu 11, 25, Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Vous voyez l'attitude du cœur qu'on doit avoir, être simple comme un enfant, pas compliqué, pas compliqué, simple comme un enfant, pas raisonné. Un enfant, tu lui donnes un biberon de lait, il va goûter et il va se calmer, il va être content. Il prend. Nous, on a du mal à prendre ce que Dieu nous donne. On raisonne. On raisonne. On a beaucoup de raisonnement. Mais Dieu nous appelle à être simples, comme des enfants. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, je le crois. C'est comme ça. C'est pas compliqué avec Dieu. Je le crois. Tu as besoin d'un travail? Ben Seigneur, j'ai besoin de travail. Donne-moi un travail. Je le prends maintenant, par la foi. Et je t'en remercie. J'ai besoin de guérison? Ben je prends la guérison, par la foi. Merci Seigneur. Je ne veux pas donner des larmes à l'ennemi. Très beau ce témoignage. Mais je veux donner de la joie au Seigneur et à mes frères et sœurs. Parce que Dieu m'a guéri. Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je le crois, tout simplement. Alléluia. Alléluia. Je pense toujours quand un matin je me suis levé, j'avais tellement mal au dos aussi. Puis, boum, je ne tenais plus. J'étais assis par terre dans ma chambre. Et je ne savais pas ce que c'était. Effectivement, moi je disais, ouais, ben ça c'est une... un lumbago, j'ai dit. Et je ne pouvais plus bouger. Puis le diable m'a dit ce matin, ben, tu n'iras pas travailler. Tu ne peux même pas te lever, tu es foutu. Puis, du coup, je fais, au nom de Jésus maintenant, je suis guéri. Je me lève, et je m'habille, et je pars travailler. Plus rien. Instantanément guéri. La foi, comme un enfant, tout simplement. Et c'est parti, pour toujours. Parce que j'ai dit à cette douleur, tu t'en vas et tu ne reviens plus, au nom de Jésus. Parce que je savais que c'était l'ennemi qui cherchait à me faire, à me bloquer. Donc, être comme un enfant. Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Il y a des choses cachées que Dieu seul peut connaître. Je ne connais pas la vie de chaque personne. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu et que je n'ai même pas besoin de connaître. Dans vos vies, il y a des choses que je n'ai pas du tout besoin de connaître. Il n'y a que Dieu qui les connaît. C'est vos affaires, vous et lui. Il y a des personnes qui souffrent, mais Dieu peut me les révéler aussi. Il peut me le révéler. S'il veut me le révéler, il me le révèle pour que je prie, pour que j'intercède. Mais je n'ai pas besoin spécialement d'être curieux et de savoir tout ce qui se passe dans la vie de mes frères et sœurs.
comme certains font. Il y a des choses que je connais, puisque Dieu me les montre. Alléluia. C'est pour que je puisse me réjouir avec eux parfois. Mais ce que je ne sais pas, si Dieu me le révèle, c'est pour que je puisse prier. Et il y a aussi un temps pour tout. Parfois, on veut tout de suite savoir quelque chose, alors que ce n'est pas le moment de le savoir. Et au temps de Dieu, il y a un temps pour tout, au temps de Dieu, Dieu va nous révéler des choses. Parce qu'on n'est pas mûr, on n'est pas mature pour le savoir. Un enfant, tout petit, tu peux pas, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. Et on n'est pas mature pour tout savoir tout de suite. On a besoin d'abord de passer par l'adolescence, et jusqu'à ce que nous soyons adultes. Moi, on m'aurait parlé de choses spirituelles il y a quelques années. Oui, j'y croyais, mais le monde invisible, voilà. Oui, je croyais que ça existait, mais je ne suis jamais rentré dans ce monde invisible. Et je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce monde invisible. Puis petit à petit, Dieu m'a fait rentrer dans ce monde invisible. Et Dieu m'a montré, quand j'habitais à Guebwiller, vraiment, je traversais la ville du bas jusqu'en haut. Et j'ai vu, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu tous les mauvais esprits qui étaient là sur cette ville. Partout, partout. Et il y en avait plein, plein. Tous les mètres, il y en avait. Même plus. Il y en avait partout, partout. Dans les maisons, partout. J'ai vu les ténèbres se manifester. Mais aussi, le Seigneur m'a montré, des moments où je louais, adorais Dieu, qu'il y avait une armée d'anges dans le monde invisible. Et que ceux qui étaient avec nous étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient contre nous. Tout ça, je ne pouvais pas le comprendre. Je n'étais pas prêt à recevoir ces choses et à comprendre ces choses. Donc les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais il y a un temps aussi où Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir des choses. Parce que c'est afin qu'on puisse devenir des guerriers, des soldats. Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Souvent, on pense que Dieu va faire les choses comme ci et comme ça. Mais Dieu, il a une autre façon de faire que les hommes. Et parfois, vaut mieux pas savoir comment il va le faire. Seigneur, fais comme tu veux, l'important c'est que ça soit fait. C'est Dieu qui fait toutes choses et il les fait comme il veut. Et Dieu est un Dieu surnaturel. Psaume 10, verset 1. Pourquoi, ô Éternel, tu te tiens éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Parfois, voilà, on dirait que rien se passe, que Dieu, il ne répond pas, Dieu s'est caché, et ça m'est aussi déjà arrivé. J'ai cherché Dieu, j'ai prié, intercédé, puis rien ne s'est passé. Pour moi, oui, il n'y a rien qui s'est passé, mais dans le ciel, quelque chose a commencé à bouger, à se faire. Vous connaissez tous l'histoire de la pluie avec Élie. Élie, il n'y avait rien, c'était la sécheresse, 3 ans et demi. Puis il a prié, puis il a dit à son serviteur, va voir. Et il y allait plusieurs fois, puis il a dit, il a vu un nuage comme la paume de ses mains. Et Élie, il intercédait pour que la pluie vienne, et il est remu, il a dit, je vois comme un petit nuage, et ce nuage, il a grandi, et boum, la pluie est venue. Dieu fait les choses comme lui veut. Et ça commence parfois tout petit. C'est comme un grand arbre, ça commence par une toute petite semence, minuscule. Par exemple, la chêne, un gland, planté dans la bonne terre. Il faut qu'elle soit arrosée, et elle est bien dans la terre, mais petit à petit, il faut que ce grain casse, éclore, qu'il meure. Si le grain de blé ou le grain
enfin, cette graine de chêne ne meurt, hein, il ne peut pas y avoir la vie. Et après, ça va à la lumière. Ça sort. Quand ça sort à la lumière, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a tout qui se met en route. Et ça devient une branche, des feuilles, et ainsi de suite. Puis après, des glands. Et quand l'arbre a plein de glands, ça tombe, et ça, petit à petit, ça fait une forêt. Hein. Ça commence tout petit. Psaume 119, verset 30. Là, il nous est dit, en parlant des choses révélées, la révélation de tes paroles éclaire. Vous voyez? La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence au simple, pas au compliqué, mais au simple. Il faut être simple. Elle donne l'intelligence au simple. Et ça, c'est l'intelligence qui est selon l'Esprit, qui est renouvelée par le Saint-Esprit. Dieu se fait connaître à nous, hein, dans la Bible, et il y a ce mot « en Christ », ou « en lui », ou « par lui ». Et c'est bien de chercher dans la Bible tous ces versets, spécialement dans Colossiens, Éphésiens, en lui. Et il y a tellement de bonnes choses. Et là, vous savez qui vous êtes en lui. Vous allez connaître votre identité. En Christ. En Christ. Dieu nous a placés en Christ. Même avant la fondation du monde, Dieu nous a placés en Christ. On était en lui. Et rester en lui. Notre vie est cachée en Christ. Hein. Et un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, mais ça veut dire quoi? Notre vie est cachée en Christ. Et j'ai pensé à l'ennemi. J'ai dit, si ma vie est cachée en Christ, quand l'ennemi voit Christ, moi je suis en lui, en Christ, il ne peut pas me voir puisque je suis caché. Donc, il ne peut rien faire contre moi. Je suis un vainqueur. En lui, je suis déjà un vainqueur. En lui, je suis déjà un saint. En lui, je suis déjà libre. En lui, Dieu a déjà pourvu. En lui, j'ai tout pleinement en lui. Il y a tellement de passages, de versets. Alors, je vous encourage à vivre en lui, pas en dehors de lui. En lui. Et là, je vais vous faire un message là-dessus prochainement. C'est tellement intéressant que quand vous comprenez cela par le Saint-Esprit, vous n'êtes plus les mêmes. En lui, tout est révélé. En lui, sa gloire est révélée, son amour, son caractère, tout nous est révélé. Habacuc 2,14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Dieu remplit la terre de sa révélation. Dieu l'a remplie. Voilà, je n'arriverai pas à finir. On va arrêter là, hein. Encore des pages. Mais il y a tellement de bonnes choses que... Seigneur, merci pour ta parole. On en a vraiment besoin. Et combien il y a de richesses dans ta parole, Seigneur. Tu es infiniment riche, Seigneur. Et toutes ces richesses, tu les as déversées dans le corps de Christ. Oui. Et c'est en toi que nous sommes enrichis, Seigneur. C'est en toi que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est en toi que nous sommes comblés, heureux, joyeux, victorieux. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nous pouvons tout te remettre aussi. Nos faiblesses, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, oui, nous pouvons te les remettre. Nos défaites, nous pouvons te les remettre. Parce que toi, tu ne nous vois pas avec les faiblesses, tu ne nous vois pas avec les défaites. Tu nous vois en Christ. Tu vois l'œuvre finie, accomplie. Tout est accompli. Tu nous vois au travers des yeux, oui, de Christ, oui, saint, pur, sans tache. Tu nous vois parfait, en lui, parce que tu as tout fini pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous te remercions pour cette vision que tu as envers chacun d'entre nous. Et nous te louons parce que tu nous apprends à avoir aussi cette vision, oui,
de nous voir comme toi tu nous vois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu